Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de la chaîne. Toujours tourné sur la belle île de la Réunion, je vous présente les Trois Salazes ainsi que sa crête des funambules. C'est une marche que l'on peut commencer de Sillaos, soit un aller-retour sur la crête, soit on peut passer de l'autre côté et rejoindre ainsi le cirque de Mafate, où on peut passer une belle nuit étoilée. Cette randonnée est plutôt risquée et il est préférable de s'encorder car certains passages sont périlleux. On croise d'ailleurs pas mal de guides avec certains groupes, tous bien encordés. Et là, en plein milieu de la crête, vous pouvez voir l'un de mes binômes, l'un de ceux qui veillent sur votre vie, vous savez. Mais bon, là, il préfère se mettre à poil et faire le zigoto. Le binôme en chasse sous-marine, c'est vraiment celui qui va vous veiller sur votre vie. Et je vous encourage vraiment à chasser à 2 voire à 3. Un bon binôme, c'est un binôme qui reste au-dessus de son compagnon et surtout qui ne le quitte pas des yeux, qui n'est pas distrait par un poisson et qui veille du début de sa descente jusqu'à la fin de sa remontée et même après sa remontée. Il est vraiment essentiel de regarder son binôme lorsqu'il perce la surface et qu'il prend sa respiration. Ici, vous voyez une descente à la largable. Un banc de barracuda tourne dans le secteur. Je me pose donc en haut du tombant et attends. Le banc ne se présentera pas comme je l'espérais. Il m'oblige à tourner et à avancer vers lui. C'est un super démarrage que me fait le barracuda comme nous en avons bien l'habitude. Et il faut maintenant remonter. On voit bien les sillons de la roche volcanique en dessous de moi. Et vous allez voir mon binôme qui vient me soulager dans cette remontée. Alors vous allez voir, il fait une petite erreur qui peut coûter très gros, mais bon. Pas de panique, tout s'est bien terminé. Allez, je vous repasse l'image. Ne jamais entourer le dinéma autour de votre main. En cas de nouveau rush, ça peut devenir dramatique. Vous coupez un doigt, vous vous entraînez au fond. Surtout, ne jamais entourer le dinéma autour de votre main. Et un autre binôme à moi qui va découper le poisson parce que je suis vraiment merdique. Ici, une grosse murène de Java qui va se laisser approcher. C'est les plus grosses murènes qu'il y ait au monde. Allez, je vous laisse avec ce beau tableau plein de poissons, de capucins, de becs de canne et d'autres poissons. Et une belle gueule pavée qui va venir en haut.
La gueule pavée est bien tirée, je peux remonter. C'est un beau poisson et qui est succulent au four en papillote. Mais comment parler de la Réunion sans parler des requins? En pratiquement 3 ans de chasse, je n'ai croisé que 3 requins, 2 requins-baleines et un bulldog. Et pour cette dernière rencontre, je n'avais pas respecté mes règles de sécurité. Eau sale, shark spot et un mérou enragué au rendez-vous, ça n'a pas pardonné. J'ai fait plus de 170 sorties, plus de 1000 heures de chasse sous l'eau à La Réunion. Et voici le seul requin de récif que j'ai pu rencontrer. C'est la première fois que je pleure dans mon masque, et cette rencontre m'a coupé le souffle. Je l'ai trouvé à la sortie du port de Saint-Leu, au fond, dans cet état. Ce petit requin était en décomposition et on voit bien ses ailerons qui ont été coupés avant qu'il soit rejeté dans l'eau. C'est le seul requin de récif que j'ai croisé à La Réunion en 3 ans. Il est malheureusement placé en danger critique d'extinction par le comité d'experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bien heureusement, il y a d'autres choses qui nous rappellent la beauté de la mer et de l'océan, comme cette tortue ou ce petit poulpe qui s'est accroché à ma combinaison. Oh, il a une bonne gueule en plus. Et il s'en va. Si on le laisse grandir et qu'il échappe à tous ses prédateurs naturels, ce poulpe devient naze du camouflage, mais reste toujours un petit peu curieux. La chasse sous-marine, c'est une pêche qui nous permet d'être éco-responsable, qui nous permet de savoir ce que l'on va prélever et comment on va le faire. Ce thon de plus de 40 kg, j'aurais pu le tirer de loin et j'ai préféré le laisser aller au risque de ne plus jamais le revoir. C'est malheureusement ce qui m'arrivera sur cette sortie, mais la mer me le rendra. Je vous dis merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos.